Mon expression préférée est la suivante. Vendre, c'est servir. Non seulement elle est puissante et je vais te lire le déclic numéro 48 du livre aujourd'hui, mais surtout c'est un déclic qui a tout changé pour moi. J'aimais pas vendre. En tout cas, je croyais ne pas aimer vendre. Je n'aimais pas vendre comme certains vendent. Et quand tu es entrepreneur et que t'aimes pas vendre, t'es fichu en fait. C'est impossible de vivre de ton activité en n'aimant pas vendre. Mais c'est parce que j'ai appris à aimer à vendre que j'ai commencé à doubler mon chiffre d'affaires année après année, ce qui m'amène aujourd'hui à vivre la vie de mes rêves, d'avoir un business euh, où je fais ce que j'aime, avec les gens que j'aime, d'être libre géographiquement, de générer des revenus qui me permettent de payer, en tout cas, pas cash, hein, mais d'acheter une maison. Et j'aimerais te partager ça. J'aimerais vraiment que tu puisses non seulement écouter ce que je vais te lire, mais que tu puisses le mettre en application. Et je te souhaite que cette transformation, cette prise de conscience, elle soit rapide. Moi, finalement, à partir du moment où j'ai vraiment compris ça, ça a peut-être mis moins d'un an. Un an, c'est long et c'est court en même temps. Donc, let's go. Déclic numéro 48 du livre Business Mindset. Vendre, c'est servir. L'état d'esprit idéal pour vendre consiste à voir la vente comme un service. L'objectif est d'aider le prospect de la même manière qu'on aiderait un client. Le prospect n'a pas encore acheté, mais il mérite la même énergie et attention qu'un client existant. L'objectif à la fin d'un appel offert ou de ton opération marketing type challenge en ligne, c'est de l'aider à consolider ses prises de conscience en un plan d'action. Et il s'avère qu'une des meilleures options qui s'offre désormais à lui, c'est de rejoindre ton accompagnement et de bénéficier de tes services. Sinon, le risque est de faire croire à ton prospect que maintenant qu'il a eu sa prise de conscience, grâce à ta session de coaching offerte par exemple, tous ses problèmes sont réglés et qu'il va réussir seul. Lui demander à la fin de la session s'il veut explorer lors d'un deuxième appel la possibilité de travailler avec toi, c'est lui faire un cadeau. Et au cas où tu aurais peur de lui avoir mis la pression, fais-lui confiance pour annuler le deuxième appel s'il n'a pas vraiment envie de venir. Chacun sa responsabilité. Pour ton prospect, d'accepter ton aide ou pas. Pour toi, proposer ce qu'il y a de meilleur pour lui. D'ailleurs, si tu estimes qu'il existe des meilleures alternatives à ton accompagnement, tu devrais le lui dire pour vraiment l'aider à prendre la meilleure décision. Ça te choque si je te dis que parfois j'envoie une liste de concurrents à mes prospects pour les aider à choisir la meilleure option? Cette liste est sur mon téléphone, je n'ai qu'à faire un copier-coller. Si j'ai réussi à doubler mon chiffre d'affaires plusieurs années d'affilée, c'est vraiment parce que mon paradigme a radicalement changé sur la vente. Alors qu'avant, je pensais ne pas aimer ça, aujourd'hui c'est un plaisir. Voici ce qu'un appel de vente représente pour moi. Une curiosité de connaître la vie de la personne, une empathie pour une personne en difficulté, un partage de mes expériences passées, une réflexion sur les bonnes questions à se poser, être à la découverte de la psychologie humaine, ce sentiment d'être utile, la recherche de performance et d'amélioration. La réalisation de la vente n'est qu'une conséquence et un bonus. Si je voulais juste gagner de l'argent, je ferais complètement autre chose. Pour aller plus loin et comprendre au mieux le concept d'offrir une session de coaching, je t'invite vivement à lire Profession Coach, le livre de Steve Chandler et Rich Litvin qui m'a beaucoup inspiré. En effet, il ne s'agit pas de proposer des appels découverts de 20 minutes où tu auras juste le temps de faire connaissance et de passer au pitch le plus vite possible, sans même que la personne ait vraiment exprimé son avis. Offre 45 à 60 minutes minimum pour avoir suffisamment de temps pour le coacher. Et l'idée, c'est que par la qualité de ton travail, tu donnes envie aux gens d'acheter chez toi. Mais quand tu n'es pas à l'aise avec la vente, le problème, c'est que tu ne vas pas te mettre dans une situation où tu vas te valoriser. Et du coup, indirectement, tu n'aides pas ton client parce que tu ne lui montres pas par ton expertise, tes compétences, ton coaching,
qu'il peut surmonter les difficultés qu'il a actuellement, qu'il a des rêves auxquels il peut aspirer. Quand tu ne vends pas, tu ne le sers pas. Et quand tu ne le sers pas, tu le laisses dans son statu quo. Alors qu'une vente éthique et qualitative, c'est lui apporter de la valeur. Et 9 personnes sur 10 ne vont jamais acheter chez toi, mais ils vont repartir avec de la valeur. Et une personne sur 10, non seulement va repartir avec de la valeur, mais en rejoignant ton accompagnement, ton coaching, il va avoir aussi un suivi, un encouragement, un plan d'action pour en plus exécuter et avoir des transformations concrètes dans sa vie. Donc j'espère vraiment que c'est quelque chose que tu vas appliquer. Et si tu as du mal avec la vente, tu sais où nous trouver. Et oui, en toute transparence, je peux te dire, quand tu achètes Business Mindset et que j'offre un appel, évidemment que un des objectifs pour moi, c'est de te vendre quelque chose. Mais j'ai pas de mal à le faire si et seulement si j'ai envie de travailler avec toi et que tu as envie de travailler avec nous. Et dans ce cas-là, bien sûr que je vais te proposer comment on peut aller plus loin. Mais si je sens que tu n'as pas envie et que j'ai pas envie, chose qui arrive, hein, assez souvent en tout cas, et ben c'est tout. Tu auras juste passé une super session avec moi. C'est pour ça que j'ai tant d'aisance à te proposer des appels à offerts. Parce que je sais que soit ça va t'apporter de la valeur, soit ça va t'apporter de la valeur. Soit ça va t'apporter de la valeur et tu vas t'arrêter là avec moi, soit ça va t'apporter de la valeur et tu vas vouloir continuer avec moi. Donc je vois pas pourquoi j'arrêterais de vendre puisque mon processus de vente apporte de la valeur. Je dis souvent que c'est l'étape 0 de notre accompagnement. Je te dis à demain et peut-être à très bientôt au téléphone si tu profites de la session offerte.